Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce week-end du 26 et 27 juin 2021. Évidemment, ça peut déborder sur vendredi et sur le début de la semaine prochaine. Tout est ok. Avant de commencer, évidemment, abonne-toi à la chaîne. Et pour info, je prépare pour ce mardi 29 un live qui va parler des énergies actuelles. Et pour t'inscrire, je te mets le lien dans la description. Évidemment, le live est gratuit. Donc, on y va. Encore une fois, comme d'hab, comme toujours, comme dans toutes les vidéos, ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends ce qui vibre, ce qui résonne. Et on va prendre plusieurs jeux de toute façon. Donc, il y aura plusieurs infos et tu pioches. Vraiment, tu pioches. On commence avec un tarot. Eh ben, elle est sortie vite. La roue de fortune, il y a du mouvement. Oui, non, il y a une sorte de mouvement intérieur. On va sur l'ermite, on rentre à l'intérieur. Il y a conscience qu'il y a des blocages. Il y a certaines personnes ont l'impression de ne plus avancer du tout, de ne pas y arriver. Et là, on est vraiment encore sur les énergies de cette lune. Et plutôt que d'être dans le boubou, il y a des blocages, je ne comprends pas tout, on accepte ce blocage. C'est ça qui bouge en fait. C'est là où on est en train d'actionner cette roue de fortune, c'est qu'on accepte une forme de blocage. On va à l'intérieur chercher ses ressources et on est en recherche d'équilibre. Là, j'ai quand même mis le jugement en dos de deck. On continue. Allez, qu'est-ce qui peut nous bloquer? Un roi de coupe, un homme, l'amour, les émotions, les sentiments. Ça peut être quelque chose de bloquant. On me dit, attention, pour certains, il y a peut-être des attentes et une sorte de dépendance qui est en train de s'installer. Est-ce qu'on a une autre précision ou pas sur ce roi de coupe? Allez, juste une précision. Oui, le diable, ben c'est ça. Hein. Dépendance affective, attention, pour certains, certaines, il y a une dépendance affective par rapport à une énergie masculine. Ça peut être un homme, mais aussi une femme. Ce n'est pas un problème, mais beaucoup d'attachement à quelqu'un. Il y a des créations des liens toxiques et vous en rendez compte en fait. C'est ça qui bloque le processus et qui bloque les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on va aller trouver à l'intérieur de soi? On va travailler sur les illusions, sur ses choix de vie aussi. Et on va trancher, on va être serein, on va se poser. Donc ça, c'est très bien. Donc prise de conscience de cette forme de dépendance qui n'en est pas vraiment une, mais vraiment une. Elle est pas mal cette liaison. Dépendance qui n'en est pas vraiment une. Mais vous êtes en train de la créer pour certains et vraiment, vous allez en prendre conscience et vous allez laisser filer ça. Et la recherche d'équilibre, le résultat, qu'est-ce qu'on a en résultat sur l'équilibre? Le chariot, et bien voilà, on se remet en route, on se remet en marche. Et la 10 de bâton, on avance, on laisse quelque chose derrière nous, on laisse cette dépendance, on l'accepte, on laisse filer, on avance. Et on avance vers quoi? Vers le pendu, le calme, la sérénité. Et l'as de denier, où on a des cadeaux qui vont arriver, des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. On arrête de se bloquer et on sort de la lutte. On sort de la lutte et on reprend aussi, c'est ce qu'on envoie, possession de son pouvoir. Et oui, et pour terminer, on a eu cet as de bâton, ce qui est pas mal. Pour certains, il y a du boulot. Il y a de l'entrepreneuriat, des compréhensions, des développements d'activités, où on remet en marche des activités qui étaient un peu à l'arrêt. Ça va être calme, lent et doux, hein, c'est pas urgent. Mais certains vont se concentrer sur le travail et vont mettre en lumière des choses qui coinçaient. Allez, on continue. On va se faire le petit message de Béline. Allez, Béline, qu'est-ce que Béline a à nous dire? Béline, pour ce week-end du 26-27, s'il vous plaît. L'eau, les émotions, on est constant. La maison, on se retrouve à l'intérieur. La perte, le vol, la famille, l'amour. L'inconstance. Là, il y a des gens qui luttent.
Là, on me dit qu'il y a des gens qui sont collés une sorte de sourire sur la gueule, on va dire. J'ai la stérilité en dos de deck, la stérilité, l'élévation, la ruine, le procès. Ok, moi alors ce que j'ai sur ce tirage, c'est qu'il y a des gens... Comment vous expliquer ça? Qui sont partis sur l'inné de l'amour, l'union, il y a peut-être un couple, il y a peut-être quelque chose, et qui ont construit plein de choses. Il y a une famille de construite, une maison, il y a un train-train qui s'est installé aussi, c'est assez banal, mais ça vous convient en fait, ça vous convient, ça rassure. Ça rassure, il y a des habitudes qui rassurent. Il n'y a pas trop d'engueulade à la maison, c'est fade, c'est calme, c'est calme. Et en fait, tout ça, vous avez construit quelque chose qui ne vous correspond absolument pas et c'est en train de vous rattraper. La vol, la perte de la maison, certaines personnes se sentent lésées par rapport à cette maison. Vous avez peut-être trop investi financièrement ou peut-être trop investi émotionnellement par rapport à l'autre. Et vous êtes en train de vous en rendre compte, vous êtes en train de vous demander si le choix était le bon. On a l'inconstance sur l'amour et la famille. Il y a des couacs. Hein. Peut-être que la famille autour de votre couple, on s'adresse vraiment à des gens en couple là. La famille autour de votre couple n'est pas du tout bonne. Peut-être que certains se sont forcés, entre guillemets, à s'entendre avec l'entourage de l'autre. Et ça met des nœuds, ça met des tensions, il y a une inconstance et vous êtes en train de vous en rendre compte que ouais, je suis tympan avec tonton Roger, mais en fait tonton Roger il me gave, tout simplement. Là on a eu la paix, le hasard et l'infortune. En fait, j'ai l'impression que vous mettiez aussi beaucoup d'énergie à faire que tout cet équilibre soit bien, soit posé, ne bouge pas. Et on parle d'infortune, ça va vraiment, c'est en train de vous rattraper. C'est la stérilité qui vous rattrape. Vous pensiez être élevé par rapport à tout ça et en fait vous vous rendez compte que c'est complètement stérile et on a la rune qui arrive. Vous êtes en train de faire des grandes prises de décision et surtout de conscience et ça va bouger. Mais je sens des gens qui sont très déçus. On a juste un dernier message. Ouais, on a la fatalité. Il y a des gens qui ont de gros travail personnel et c'est aussi karmique. On voit que c'est karmique. Sur ça, la stabilité de la maison, la stabilité du foyer, la stabilité de la famille. Ce qu'on me dit là, c'est que ceux qui se sentent évidemment concernés par ce tirage, si vous avez construit quelque chose en fonction de ce que vous avez appris, c'est bien. Vous avez bien fait, vous avez bien rempli le QCM, mais vous avez oublié de vous demander si c'était fait pour vous. Et vous allez être face à vous-même en fait. Et ça va coincer. Voilà ce que j'ai pour ce deuxième tirage. On continue. Allez, je vais aller chercher l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On a du travail qui ressort. Bon, c'est marrant pour un week-end. Travailler sur nos désirs, la sexualité, nos envies profondes, nos aspirations profondes. Il y a des échanges. Il y a un choix à faire. Alors, j'ai des chats qui se bagarrent, ne vous inquiétez pas s'il y a du bruit. On a la correspondance, le carrefour, il y a des choix à faire. Pour moi, la correspondance, vous allez déjà parlementer avec vous. Hein. Vous avez besoin d'être seul avec vous. On a eu l'ermite en début de tirage. Vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Et le fait de discuter avec vous, de voir d'autres options aussi, de créer des possibilités, va faire qu'il va y avoir un changement et que vous allez réactiver cette roue de fortune. J'ai la séparation en dos de deck. Il y a des gens qui ont... Il y a des couples qui ne vont pas tenir. Moi, j'ai le compromis qui sort. C'est des gens qui sont trop dans le compromis, qui ont toujours été dans le compromis. Ça ne vous va plus. On vous demande de lâcher ça, mais ne lâchez pas si vous ne le vibrez pas. On a eu le voyage, vous allez bouger. Mais les chats, calmez-vous. Les voyages, vous allez bouger. Ça va vous faire du bien, vous allez prendre l'air. Et le fait de sortir de chez vous, ça peut être un déplacement pro, hein, on a quand même le travail. Ça va vous faire une bouffée d'oxygène et vous allez voir autre chose. Le changement, la fécondité, il y a un renouveau. Hein, vous pouvez plus, comment dire,
Vous ne pouvez plus ne pas le voir. On a la victoire en dos de deck. Et là, sur la route fortune, j'ai le boomerang et la distance. Le fait de voyager, de prendre de la distance, elle va être physique pour moi. Il y a peut-être des gens qui partent en week-end, tout seul ou avec des potes. Il y a peut-être des gens qui vont dans leur famille ce week-end ou qui partent en déplacement pro. Vous vous éloignez momentanément de ça, de vos habitudes, de cette maison, de ce foyer que vous avez créé. Et cette petite prise de distance va faire que, pif, vous allez raccrocher les wagons. J'ai victoire, trahison, réunion, tranquillité, ouais, et fatalité. Vous n'êtes pas bien chez vous. Et vous allez vous en rendre compte, pas en étant constamment chez vous, c'est en prenant de la distance. Bon, on est très sur les couples, là. On va aller voir autre chose. Et les enfants, là, j'ai des petits chatons, mais ils sont trop mignons. Mais c'est un peu agaçant des fois. Mais c'est pas grave, ils sont trop mignons. Ah, petit tirage de la mort. Allez, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a ce week-end pour les célibataires? Oh, la trahison. Et la fidélité. Ça, c'est des choses à travailler. On vous demande d'être fidèle à vous-même. Pour certains, bad mood, hein. Un peu, pas dépressif, mais un peu déprimé, pas très bien. On n'arrive plus à avancer, on ne sait plus ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas et on attire toujours ça. Vous êtes complètement paumé. Vous ne savez plus, en fait, pour certains, qu'est-ce que vous cherchez. Je vous demande de vous centrer sur vous, en fait. Vous êtes dans le labyrinthe, il faut en sortir. Et le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'aller à l'intérieur de vous. Dès que vous avez le feu vert, c'est une étape que vous passez qui est délicate mais qui va vous faire du bien. On a la communication, encore une fois, on parle avec soi. Et on a l'illusion, on sort des illusions. Bon, on est toujours, ouais, on a l'échec. Vous ne voulez plus vous tromper en amour. Vous ne voulez plus être berné, vous ne voulez plus être trahi. Vous avez peur de l'échec. Et là, il y a une sorte de... On vibre l'échec, en fait. Les célibataires, c'est... On vibre tout ce qui ne s'est pas bien passé. On vous demande vraiment d'aller en profondeur par rapport à ça pour dépasser ça. Est-ce qu'on a un autre message pour les célibataires? Oui, vous êtes en train... On a la concrétisation et il y a une forme de retour à l'équilibre. Mais on vous demande, dans le maximum, enfin cette phrase ne sera pas française, on vous demande au maximum d'aller voir vos échecs, d'aller les transmuter, les pardonner, les accepter. Parce que moins vous les acceptez, plus vous les vibrez dans un sens et vous attirez ces mêmes choses. Vous êtes vraiment en recherche d'harmonie, de douceur, de tendresse, de musique. Vous savez, quand la musique est bonne, quand ça roule en fait, c'est ça qui vous manque. Et on vous demande d'aller au-delà de tous vos blocages. Voilà les célibataires. Bon, c'est un week-end d'introspection là. De toute façon, on l'a vu, la messe était dite avec l'ermite dès le début. Mais je ne m'attendais pas à ça. Petit message de l'oracle à haute vibration. Des conseils pour ce week-end. Entoure-toi de beauté. L'abondance t'appelle. La paix et la clarté de l'esprit et du cœur. Je vous demande vraiment d'essayer de vous mettre dans des énergies qui sont bonnes pour vous, qui sont hautes. Vraiment de vous centrer sur le beau. Dès qu'il y a un moment de bad qui arrive, hop, on se concentre sur quelque chose qui nous fait du bien. Il faut se recentrer tout de suite sur soi. Vous allez créer une forme d'abondance. Vous allez trouver la paix intérieure. Et on a la pensée claire, hein. On a aussi, prenez soin de votre corps. Occupez-vous de vous, en fait. C'est vraiment ça, le message de ce week-end. C'est occupez-vous de vous. Et là, on a la méditation, évidemment. Et on vous demande, vous pouvez, pour certains, changer de regard sur le concept de donner et recevoir. Ça me fait penser à ce tirage de Béline, là, où on a des gens qui donnent tout dans une famille, dans un couple, et il n'y a pas de retour. Et là, c'est changer de regard, essayer de prendre un peu de hauteur, de voir, d'avoir une vue d'ensemble, une compréhension d'ensemble et de l'accepter surtout, de l'accepter pour la dépasser. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous prépare les horoscopes de la semaine à venir. Pour info, dimanche, il y a tous les horoscopes généraux du mois de juillet qui sortent. Et je vais m'attaquer aux horoscopes sentimentaux aussi, quand même. Mais voilà, sacré programme. Bisous très fort. Ne prenez encore une fois que ce qui vibre avec vous. Et pour rappel, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers la conférence gratuite de mardi soir.
À tout très vite. Bisous les amis.